Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble, nous puissions décortiquer la parole qui sauve. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment l'agneau. L'agneau qui devait être immolé pour le pardon des péchés. Mais attention, beaucoup de personnes déclarent que Jésus est mort pour le pardon des péchés et nous sommes pardonnés. Mais il y a des conditions à remplir. Nous verrons cela. Mais aujourd'hui, nous verrons le choix d'Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Nous avons une référence biblique, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. C'est bon? Et nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Ce sont les versets que nous lirons. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Encore, afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Tandis que nous ouvrons le Saint-Livre, merci pour ta fidélité. Merci de nous conduire et de nous permettre, ô Dieu, de savoir ce que tu attends de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté, alors je te dis déjà que le thème pour la prochaine fois, c'est la prédiction. Et nous la trouvons dans Genèse 15, verset 13. Ainsi, si tu veux te préparer, Non, avant cela, nous allons voir quelque chose d'important. Le thème, c'est « Tu mourras ». Ce sera dans Genèse 20, versets 1 à 6. Ok, nous verrons prochainement « Tu mourras ». C'est pour que tu fasses la différence entre ceci et cela. D'accord? Rappelle-toi, nous avons vu que l'agneau qui était immolé par des hommes depuis Abel jusqu'à Jésus représentait Jésus qui devait mourir pour le pardon des péchés. Mais attention, lorsque ces personnes offraient l'animal, elles devaient confesser leurs péchés sur la tête de l'animal. Confesser, c'est reconnaître et s'engager à ne plus recommencer dans cette voie-là. Et ensuite, l'animal était immolé. En lieu et place de la personne qui devait être immolée, c'est l'animal qu'il était. En clair, Jésus est mort à notre place pour que nous puissions vivre la vie de Jésus. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Son nom au départ était Abraham. Il deviendra plus tard Abraham. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 18, à partir du verset 16. Et nous irons jusqu'au verset 19. Tu es prêt? Tu es prêt? On y va? D'accord. Les hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent de la direction de Sodome. Abraham marche avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit
je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple, d'un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. Et on s'arrête ici. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Le verset de la Bible est clair. Je l'ai choisi, pourquoi? On va le relire ensemble. Tu veux bien? Verset 19. Je l'ai choisi pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre comment? Selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste. La Bible déclare, parole de vie, cette version, que observer les commandements de Dieu, c'est ce qui est comment? Juste. Et ce que je veux. Ensuite, il achève en disant, ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. Donc, on voit que Dieu est un Dieu conditionnel. Tu voudrais donner un autre exemple? Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a des conditions à remplir. Et si tu ne remplis pas les conditions, tu ne saurais bénéficier de ce que Dieu a promis. Maintenant, est-ce qu'Abraham était le seul homme à obéir à la parole de Dieu? Selon toi, réponds-moi. Je te donne 2 secondes pour réfléchir. Oui ou non? Bien, le temps étant précieux, je te donne la réponse. Non. Abraham n'était pas le seul. Et c'est pour cela que nous verrons prochainement une autre personne qui, du temps d'Abraham, connaissait Dieu, marchait selon la parole de Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Bon, tu me diras, on a envie de le lire, verset 19. Mais en dehors de cela, il y a encore plus important. Abraham était le représentant de l'Éternel sur terre. Il était l'ambassadeur de Dieu. Parce que nous relisons pour une dernière fois le verset 19. Et tu vas toucher du doigt la subtilité avec moi. Tu veux bien? Je l'ai choisi. S'il dit je l'ai choisi, c'est parce qu'il y avait d'autres. Mais de tous les autres, c'est lui que l'Éternel a mis à part pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Question: est-ce que Dieu est bon? Oui. Nouvelle question: ce que Dieu a donné à Abraham, c'était bon? Alors aujourd'hui, est-ce que ce qui était bon pour Abraham, ce n'est pas bon pour toi? Comment Dieu peut-il donner un critère à Abraham et nous donner aujourd'hui un autre critère? Ce n'est pas possible. Le critère qu'Abraham avait, c'est celui que Dieu désire que tous les chrétiens
ce soit leur critère aussi, parce qu'on est la lumière du monde. Il fallait que Jésus vienne au monde un jour, dans une famille. Le libérateur qui était appelé à écraser la tête du serpent. Il ne pouvait pas naître dans une famille qui s'opposait à Dieu. Alors Dieu a choisi Abraham parce qu'il savait qu'il était en mesure d'apprendre à sa famille la crainte de Dieu. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le libérateur, Jésus, vienne au monde pour remplir sa mission. Aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, ce sont des femmes et des hommes qui aiment Dieu comme Abraham, devenu Abraham. Ce dont Dieu a besoin, ce sont des femmes et des hommes qui sont la lumière du monde. Israël avait un devoir, éclairer les autres nations afin qu'elles connaissent Dieu et qu'elles l'acceptent comme sauveur. Voilà donc pourquoi, lorsque Daniel arriva en Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar, il savait qu'il était un ambassadeur de l'Éternel et il a œuvré pour élever le Dieu créateur. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous savons que tu as choisi Abraham d'abord, puis Abraham, afin qu'il te représente. Seigneur, nous parlons de toi. Nous croyons en toi. Nous voyons l'œuvre de tes mains dans nos vies. Alors nous te demandons de nous aider afin que nous puissions, nous aussi, vivre pour ta gloire et ton honneur. Merci de nous rappeler que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Et à ce titre, nous devons toujours briller pour toi. Merci de nous avoir accompagnés dans cette étude et de continuer ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.